Bonjour tout le monde. Alors, je vous avais promis de vous montrer comment je montais un petit coussin sans me casser la tête, sans 36 000 calculs, sans fer à repasser. Alors, fer à repasser, il le faudra quand même peut-être à la toute fin, mais sans machine à coudre, sans rien. Donc, voilà le petit coussin que je veux monter. J'ai pris cette toile-là pour mettre à l'arrière. C'est pour une petite fille, je trouvais que ces petits cœurs jaunes, ça allait pas si mal. Donc, voilà comment je fais. En fait, je prends des épingles et non des aiguilles. Et je définis pour voir la grandeur qu'il va donner. Donc, je vais compter ici peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, j'ai compté 20 trous. Ah, j'ai pas pris les meilleures aiguilles. Tac. Voilà. Je vais compter exactement pareil ici. Il faut toujours que ce soit équivalent quand même. Donc, je prends le point le plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je mets une aiguille. Donc là, je sais que ça fera environ comme ça. Ensuite, ici, combien je vais mettre? Bon, je ne veux pas que mon coussin soit trop large non plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaye avec 10. Et la même chose ici. Oh, un poil de chat. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je mets une aiguille. Juste pour le rendu, je plie pour voir. Est-ce que un coussin de cette grandeur m'irait? Non, moi personnellement, je crois que je mettrais encore 5 de plus. Pour moi, après, vous faites comme vous voulez. 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est pour ça que moi, je mets toujours assez de bords, parce que je ne sais jamais ce que je vais faire avec, comment je vais le faire. Là, pour une petite fille, c'est pas si mal. Franchement, ça me plaît. Ça me plaît bien. Alors, ce que je vais faire, je vais couper un peu quand même là, parce qu'il y a pas mal. Hein. Alors, des ciseaux. Je ne prends pas les ciseaux de broderie. Parce que alors la toile, c'est fou ce que ça aiguise les ciseaux. Donc, à peu près ici. Là. Ah. Je veux dire que je suis très mal avec l'iPhone sous le nez. Pour vous filmer. C'est quand même mieux comme position. Là, je vais couper plus ou moins par ici. Alors, bon, j'espère que ça ira mieux pour coudre parce que comme ça, c'est pas terrible. Je passe la tête à droite, à gauche l'iPhone. Bon, après, si on n'est pas tout droit, voilà quoi.
celui qui redéfera le coussin. Voilà. Ensuite, même chose par ici. Toujours à peu près. Hein. Oh là, il va falloir que j'aille me chercher des ciseaux, moi. Plus cela. Là. Ok. Et dessous. Là. Ça arrive des fois que je me plante puis que je recoupe un peu après, mais c'est rare. Voilà. Maintenant, bah, je contrôle déjà que ma toile, mais oui, je sais qu'elle est assez grande. Disons, voilà. Je contrôle qu'elle est assez grande. Donc, si on cousait à la machine, il faudrait mettre bon côté sur bon côté. On coud, on retourne. Moi, je vais le faire directement comme il faut. Alors, ce qu'il faut faire, c'est on prend notre pli ici, hein, où on a mis notre aiguille, et on plie un petit peu comme ça. Là. Alors, bien sûr, si vous avez un fer à repasser à disposition, puis que vous repassez le pli, ça ira beaucoup plus facile. Moi, là, j'ai strictement rien à disposition. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ici, non, qu'est-ce que je fais, Laurence? Je plie un petit bout ici. Je vais mettre ça ici. Je vais prendre ici, où j'ai la bonne hauteur. Et ça va bien si je commence à semer les aiguilles. Voilà. Ensuite, je continue mon pli. Tac, tac. Hop. Hop. On essaye d'être plus ou moins droit derrière. Tac. Et tac. Je remets une aiguille. Et je vais venir faire un petit bout. Bon, j'ai pas les aiguilles, comme je vous dis, adéquates. Hein. J'ai vraiment fait à l'arrache avec ce que j'ai sous la main. Tac. Une aiguille. Voilà. Donc là, je suis au bord. Ça marche. Là, je vais enlever un peu de tissu parce qu'il y en a quand même trop. Là, idem ici. Voilà. Alors, là, on va plier donc toujours au point qu'on a marqué.
Ici, ça va faire tac, tac, tac et tac. Donc là, on prend notre tissu, on plie. On plie ici. Et on va mettre nouveau bord à bord. Ça. Reste un petit peu le plus droit possible derrière. Là, on est là. Comme vous voyez, j'enlève pas tout de suite l'aiguille qui est le point. Parce que tout à coup, c'est vite fait de se perdre. Donc, on a quand même toujours ce repère au lieu de tout recompter. Voilà. Ok. Là, vous voyez, là, ça n'a plus. Donc, je replie un bout. Voilà. Non, c'est des aiguilles pour compter, ça n'a rien à voir avec des aiguilles comme ça pour marquer pour la couture. Tac. Donc là, je pèse bien. Et là, même principe, je reprends mon point. Je viens suivre la ligne. Je plie entre les doigts. Comme ça. Tac. Et là, j'ai ma ligne. Ensuite, ici, on va plier la même chose. Hop. On regarde qu'on n'ait pas trop. Voilà. Et on va juste mettre une aiguille pour faire tenir. Voilà. Là. C'est pas grave si vous êtes pas, si c'est pas du 100%. Ce qu'il faut, oui, c'est être droit, ça c'est sûr. Mais après, vous verrez, ça se corrige facilement quand on coud. Là. Alors, ça m'arrive de le faire au fur et à mesure avec mon fil, mais là, je me suis dit non, quand même, montre comme il faut. Elles vont dire non seulement que je suis cinglée, mais que je sais juste pas possible à réaliser. Mais c'est vrai que moi, j'en ai fait tellement, ces petits coussins, que voilà, quoi, je suis tellement habituée que j'ai même plus besoin. D'habitude, je mets pas toutes ces épingles. Alors, comme je disais, hein, ça va vraiment pour des petits coussins. C'est pas pour des traversins. C'est pour des petits coussins de décoration. C'est pas non plus... quoique c'est assez solide, hein, parce que moi, j'ai fait beaucoup de coussins de naissance comme ça. Personne m'a dit que c'était décousu. Donc, là, on refait le troisième coin. Hop.
Après, vous pouvez marquer, hein, éventuellement, si vous êtes sûr, si ça vous va mieux, vous pouvez soit le marquer au fer, soit peser à plat avec les doigts pour qu'il se plie mieux. Moi, c'est vrai que je le fais un peu au fur et à mesure, comme ça. Mais ce serait peut-être plus simple pour la première fois de... Vous savez, vous mettez votre truc et vous l'écrasez. Comme ça, bah, la ligne reste bien marquée. Là. Et ici. Et là, le même principe. Je vais faire celui-là en premier. Comme ça. Comme ça pour avoir le coin. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. J'ai encore une aiguille qui traîne au milieu. Non, même pas. Alors, on va prendre une dernière. Voilà, celle-ci, elle a mal été posée. Et voilà. Alors, quand on va coudre le coussin, on va toujours commencer dessous. Pourquoi? Parce qu'on va faire tout le tour et on va laisser un petit espace pour pouvoir mettre la ouate de rembourrage. Alors, une aiguille, j'ai là. Alors, bien sûr, vous ne prenez pas une aiguille à broder, hein, vous prenez bien une aiguille à bout pointu. Moi, je prends n'importe quel petit fil que j'ai sous la main. Par contre, moi, je fais partie des gens qui sont paresseux. Donc, je prends toujours des aiguilles de paresseuse. Donc, voilà. Je mets mon aiguille là. Hop. La machine à café qui s'arrête. Les petits oiseaux qui piaillent dehors. Il y a plein de bruit chez moi. Alors, là, je vais prendre et faire un nœud. Voilà. Et comme je vous ai dit, on va commencer à l'envers. Alors moi, j'aime avoir l'Aïda dessus. Après, à peu près, hein, voilà. J'ai décidé, je commence là. Je pique tout simplement mon aiguille et mon fil. Là, je vais l'enlever. Et je vais mettre ça dedans. Et ensuite, tout simplement, je vais faire des petits points comme ça. Juste comme ça. Quand on fait une broderie, là j'enlève déjà parce que ça va me gêner. Quand on fait une broderie main, il faut que ça reste qu'on voie du main, parce que si vous offrez ça à quelqu'un puis que c'est tellement fait machine ou autre, qu'ils sont encore capables de croire que c'est du Made in China, comme on dit chez nous. Alors que vous avez passé des heures à le faire. Et moi, j'aime bien ces petits points visibles sur les petits coussins, justement. Alors, pas pour n'importe quoi, mais pour les petits coussins de décoration. Moi, j'aime bien, quoi. Je trouve ça génial. Et puis là, je ne sais pas combien de temps je vais mettre. Je pèserai sur pause, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas me voir coudre tout le coussin. Mais je vais vous montrer un coin quand même. Puis voilà. Alors après, si vous êtes puriste, vous pouvez piquer chaque trou, chaque 2 trous. Moi, je le fais au bol. Hein. La régularité, elle vient en faisant. Hein. Hop. Mais je tiens à vous montrer comment on fait un coin. Là.
Oh, j'ai pris, regardez, j'ai pris un poil à Némésis. Quand je travaille des toiles claires ou avec des cotons clairs, et puis que mon chat est venu avant sur le fauteuil, c'est terrible. Je brode des poils. Prochaine fois, je vous jure, je prends des chats tout blancs. C'est là que je broderai plus de noir. Alors, là, on arrive au coin qui est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va pousser dedans et prendre juste la première et la dernière. La première, la dernière. Attendez. Là, on peut même enlever déjà. Tac. Première, dernière. Première. Voilà. Après, vous pouvez prendre aussi un fil de la couleur de la toile. Hein. Là, j'aurais pu prendre un jaune, mais j'avoue que je couds très souvent en blanc. Parce que ça se voit quasiment pas, quoi. Là. Voilà. Là, je vais carrément piquer dans le coin. Et je reviens ici. Yo! Alors, vous pouvez mettre un dé aussi. Je suis pas très bonne avec les dés, moi. En général, je le mets à un doigt, puis je pousse avec l'autre. Alors, je mets seulement si j'ai un trou dans le doigt, en fait. Quand j'ai trop brodé, ou là, par exemple, si au bout d'un moment, j'ai un trou, je mettrai un dé, mais voilà, c'est... Faut que j'ai mal, disons. Là. Et puis, vous recommencez la même chose sur toute la lignée. Oups. Alors bien sûr, si vous avez des aiguilles sans tête, vous risquez pas de prendre le fil que vous êtes en train de coudre dedans. Comme je vous dis, il y a du bon matériel des fois à prendre. Mais on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, parce que j'ai tout ce qu'il faut au magasin, mais ouf, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur l'autre petit coussin maintenant que j'ai fait les 3/4. Là, pour, je vais enlever l'aiguille pour la récupérer. Donc, vous voyez, vous continuez tout votre petit coussin. Je pose celui-ci de côté et je vous montre celui que j'ai fait juste avant. Ben, je ne vais pas tout le coudre sous vos yeux, c'est toujours la même chose. Hein. Donc là, j'ai laissé le petit espace que je vous disais dessous. Parenthèse, vous m'avez demandé, je vous avais fait la vidéo d'avant, comment poser des écritures. Et j'avais mis devant vous comment j'allais le mettre. Ben, voilà comment c'est ressorti avec l'écriture que j'ai choisie et l'emplacement que j'ai choisi. J'ai strictement rien changé à ce que je vous avais mis en vidéo. Alors, après, on prend moi, je prends de la ouatine, hein, toute simple. Ça, c'est une ouatine grise que j'ai qui est à la base pour les amigurumi. Mais vous prenez n'importe quoi. Hein. Ce que j'aime pas, par contre, c'est vraiment la ouatine, vous savez, des espèces de petits carrés d'éponge. Parce que souvent, ils sont en couleur, ces petits carrés d'éponge. Et puis, c'est là qu'on voit
qu'on voit ces petits carrés, quoi. Ça fait pas très fin. Par contre, celui-ci est pas pratique. Vous avez vu comme c'est des plumes. Et puis, vous allez bien remplir surtout les coins. Quand vous remplissez votre coussin. Voilà. Toujours remplir les coins. Alors moi je pousse avec le doigt, il y en a qui poussent avec des aiguilles, des crochets. Après, comme je dis, ça reste le petit coussin de décoration et non le traversant. Alors, il me manque un peu de watine. Je veux pas qu'il soit très épais, mais il m'en manque encore un petit peu. Alors, j'en ai de l'autre, là, qui est blanche. Normalement, ça devrait aussi aller, hein. Voilà. Bien en mettre ici aussi, hein, pour quand on fermera. Et une fois que la watine vous convient, il y a un petit trou qui ne convient pas. Oh, mais il est sans fin, ce machin. Là, ça ira. Parce qu'après, on va aussi... Voilà. Alors, là-bas, j'avais pas fini le fil. Hein, j'avais piqué l'aiguille pour faire l'autre, pour vous montrer l'autre. Mais le fil est là. Là. J'ai encore le fil de l'autre broderie. En fait, c'est un peu du chenille, cette watine grise, là. Ça fait plein de minons. Je remets mon aiguille. Oui, je sais, il existe des enfils aiguilles, même de luxe. Voilà. Tac. Et voilà. Je resserre et je continue. Voilà. Après, je prends des grandes aiguillées, mais en fait, j'arrive quand même jamais à tout faire tout le tour du coussin avec une seule aiguillée. Hein. Même celui-ci, j'ai déjà dû répondre. Ben, je réponds très simplement. En fait, je réponds la même chose que je vais fermer là. Némésis. Ma watine est dans une armoire en face de moi. Et j'ai laissé la porte ouverte parce que je me suis dit quand j'aurai fini, je remettrai la watine en place. Alors, il est en train de s'enfiler dedans.
mais il n'y a pas assez d'espace réellement pour lui. Donc il a passé la tête, il essaye de passer le reste du corps. Et il a réussi à s'enfiler, n'empêche. Ah, il ressort. On voit quand même que c'est un petit peu petit. Tac. Alors là, quand on fait, ce qu'on fait, c'est que on va tout simplement bien tendre le tissu. Et puis, en tendant le tissu, on fait attention de ne pas faire de plis. Donc, voilà. On arrive au bout. Donc, vous voyez tous ces petits points comme ça. Voilà. Ah, j'ai le nez qui pique. Et quand on arrive au bout, tout simplement, on va venir rejoindre les premiers points. En faire quelques-uns en passant dans la boucle. Ce qui va nous permettre d'arrêter le fil. Oups, zut. Là. Donc en fait, je le fais 3-4 fois. On peut même passer une fois dessous comme ça. Et voilà. Tac. Et on a... Voilà, le petit... Alors, bien sûr qu'après, il faut enlever tous les petits poils de cette ouatine que moi j'ai employée. Vous pouvez naturellement lui donner un petit coup de fer à repasser pour qu'il soit vraiment bien plat. Mais comme vous voyez, bah, le petit coussin, il est fait, il est monté très rapidement, quoi. Voilà, et bah écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander dans les commentaires. Et puis autrement, bah, essayez, vous verrez, c'est super facile. Bonne journée à tous, au revoir.